Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, oui, non, dans laquelle on va aller poser la question, dois-je le ou la recontacter? Alors à prendre avec des pincettes, hein, toujours ce genre de questions, à savoir bien sûr que vous êtes le seul décisionnaire, le ou la seule décisionnaire de... je dirais, écoutez vraiment votre vibration si vous vous sentez prêt ou prête à recontacter cette personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Là, on aura vraiment juste des indications, peut-être des messages, des conseils de guide, peut-être quelque chose qui va aller chercher dans votre subconscient, je dirais, pour vous aider à peut-être débloquer une situation, à voir en fonction de comment ça vous parle pour vous, surtout. Ne forcez rien, ce qu'il faut entendre là plutôt, c'est si cette guidance vous dit oui alors que vous n'en avez pas du tout envie, ne le faites pas. Et pareil, inversement, si vous en avez envie et que cette guidance vous dit non, suivez toujours votre cœur et votre élan avant tout en fait. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc oui, il y aura 3 choix et ensuite j'irai voir avec un tarot, à savoir aussi, je le dis pas forcément, mais dans cette guidance... ce n'est pas moi qui réponds, c'est vraiment le tarot, donc il faut parfois s'accrocher, il faut être prêt ou prête à entendre les messages, il faut être prêt ou prête à recevoir la réponse de but en blanc telle quelle, parce que c'est vraiment, là pour le coup, c'est le tarot qui donne la réponse, comme je vais prendre 3 cartes de tarot, et ce tarot sera à l'endroit et à l'envers, et les cartes donc à l'endroit seront des oui, voudront dire oui en fait, et les cartes à l'envers voudront dire non. Comme on n'aura que 3, il y aura forcément une majorité. Donc là où je vous dis, c'est le tarot qui répond. Et moi, je vais juste essayer d'aller comprendre pour vous le pourquoi du comment. D'où il faut être prêt à entendre la réponse du tarot, en fait. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Choix numéro 1. Ici, j'ai pris l'oracle de la lune. Alors, on a la carte gratitude. J'espère que vous verrez bien, j'ai changé, j'ai inversé mon salon, du coup il y a moins de lumière, mais normalement le côté positif c'est qu'il n'y a plus de reflets dans les cartes, on verra. Choix numéro 2, on a acceptation. Et choix numéro 3, on a le masculin. Ok. Alors, choix numéro 1, gratitude. Choix numéro 2, acceptation. Choix numéro 3, on a masculin. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi un petit rappel. Je vais bientôt commencer les guidances privées, enfin personnelles. Et d'ailleurs, les guidances oui-non en feront partie. Là, pour le coup, ce seront vraiment des guidances pré-mini, je dirais. Parce que les questions oui-non, en général... on fait assez vite le tour et encore une fois c'est plutôt le tarot qui répond, donc c'est assez rapide, mais là pour le coup c'est très pertinent. Donc oui, je vais bientôt commencer les guidances privées, donc il y aura un panel déjà proposé et bien sûr il faut savoir que toutes les guidances que j'ai proposées déjà en fait sur la chaîne seront disponibles en fait. Donc vous n'aurez plus qu'à par exemple me dire le nom de telle guidance que vous avez vue dans telle vidéo et tout sera possible en fait. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, je vais laisser mon mail du coup dans la barre d'infos et on va commencer maintenant avec le choix numéro 1 ici. Hop là. Bienvenue, choix numéro 1 qui avait choisi la carte gratitude. Donc déjà là, on a une superbe énergie de remerciement, de gratitude, d'accueil. Peut-être même d'une main tendue là. C'est ce que je vois, c'est... il y a une notion de sagesse aussi avec une main d'une personne un petit peu plus âgée là pour le coup. Décidément, j'espère que vous verrez bien parce que j'essaie de regarder un petit peu sur le téléphone et on voit pas grand chose. En même temps, il fait assez sombre aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que nous dit cette carte de la gratitude. Hop là, j'ai pris le tarot Art Nouveau qui est donc sans dessus-dessous. Et je vais demander 3 cartes, à savoir est-ce que vous devez, entre guillemets, recontacter cette personne. 1, 2 et 3, merci. Allez, c'est parti. On ira voir tout à l'heure, on va compléter un petit peu avec un Lenormand.
J'aime pas mettre la carte ici. Hop là. Par contre, j'ai cadré un petit peu petit, donc j'espère, oui, ça devrait aller. Alors, choix numéro 1. Est-ce que vous devez recontacter cette personne? Ici, c'est un oui, avec un 9 de denier. Ici, c'est un non, avec un 7 d'épée. Et un non, avec un cavalier de coupe. Donc, je suis désolée ici. Choix numéro 1, la réponse est non. Le conseil du tarot serait donc de ne pas recontacter cette personne. Alors, n'oubliez pas l'intro. Vous êtes bien entendu libre de faire comme bon vous semble, je dirais. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'aller voir ici et comprendre pourquoi le message du tarot. Là où la carte nous dit oui, c'est un 9 de denier que j'essaie d'attraper. Hop là. Un 9 de denier, c'est quand même une magnifique énergie. C'est vraiment l'énergie du célibataire accompli. C'est vraiment la personne qui est aboutie, qui est épanouie, même si elle est seule. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est la carte du célibataire, parce que c'est vraiment une personne qui n'a besoin de rien ni de personne, en fait, si vous voulez. Encore une fois, seul ou non, peu importe, mais c'est vraiment cette énergie. Donc, on a ici l'énergie d'une personne responsable, une personne indépendante, épanouie, ouais, vraiment qui s'accomplit. C'est là où cette carte ici qui vient vous dire oui, c'est-à-dire que, si vous voulez mon avis par rapport à ce tirage, c'est quand même un petit peu fait pour ça, c'est que ce qui pourrait, comment dire, le positif dans votre situation, c'est que vous êtes prêt ou prête pour moi, clairement, vous êtes prêt. En termes de situation, si vous voulez, dans votre vie, dans votre matière, on va le dire comme ça, en plus ici on est dans du pentacle, dans votre situation, vous seriez prêt en fait à contacter cette personne. Par contre, là où il y a un petit couac, je dirais dans l'énergie, c'est que au centre de votre tirage, vous avez un 7 d'épée, un 7 d'épée inversé, qui vient donc ici vous répondre par la négative. Donc il y a un peu cette notion de ne pas être forcément sincère en fait avec les raisons pour lesquelles vous pourriez reprendre contact. En plus ici on voit qu'il y a un cavalier de coupe, donc il y a quand même un désir d'y aller, il y a un désir de porter cette coupe d'amour en fait, d'aller révéler, les cavaliers sont des messagers, hein, donc il y a quand même cette envie d'aller dévoiler, peut-être révéler votre amour, vos sentiments. Par contre, avec un 7 d'épée ici, c'est à se demander en fait, enfin c'est là où vous pouvez vous poser cette question, c'est finalement pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux le recontacter, le ou la recontacter? Qu'est-ce qui me pousse à avoir envie d'être en lien avec cette personne, en contact? Ici, encore une fois, je vous disais, le côté hyper positif, c'est qu'avec le 9 de denier, vous êtes bien, je dirais. Alors, bien sûr, si vous ne vous sentez pas dans cette situation, c'est que peut-être, techniquement, il n'y a pas de mauvais choix, mais peut-être que ce choix-là n'était peut-être pas forcément le meilleur pour vous, ou alors c'est peut-être pour vous faire prendre conscience aussi de quelque chose là-dessous. Ça, c'est toujours à vous de voir. Hein. Disons que moi, je fais une part du chemin, une part du travail, et c'est à vous déjà de voir comment ça vibre pour vous, et d'essayer justement de comprendre, je dirais, le bout, le bout du chemin, le bout de cette énergie avec votre grille de lecture ou non, en fait, selon vraiment vos vibrations. Du coup, pour en revenir à nos moutons, ici, quoi qu'il en soit, avec ce 7 d'épée au milieu, ouais, c'est... Regardez, on a un peu ce personnage qui est là, avec un petit côté ici, pas forcément sincère, hein, vous voyez, qui tâtonne et qui... On voit qu'il vient de voler des épées, en fait. Donc, est-ce que finalement, il fait les choses bien? C'est là où la question pourrait être posée, en fait. Et là, ouais, ce cavalier de coupe... si vous voulez, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas forcément à vous d'aller porter cette coupe. On voit que le cavalier de coupe est inversé, donc si vous voulez... là, moi, ce que ça va me dire, c'est comme si c'était à l'autre de revenir, en fait. Vous, je dirais, si on peut en sortir un conseil, c'est qu'avec ce 9 de denier, vous êtes bien. Vous êtes vraiment, en ce moment, serein, en paix, vous êtes épanoui. Donc, je dirais, dans l'énergie,
continuez comme ça, enfin, continuez sur ce chemin, priorisez-vous, fixez-vous vos objectifs, et j'ai envie de vous dire, c'est pas à vous d'y retourner, en fait, là, clairement. Parce que, aussi, c'est ce qu'on voit avec ce 7 d'épée, hein, en fait, si vous y retournez, ce sera, je dirais, sous le joug d'une blessure, en fait. Ce serait vraiment... il y aurait peut-être un petit côté... Oups là, merci. Un petit côté dépendance affective, là, vous voyez. Ce serait vraiment... j'y retourne parce que j'ai peur de le perdre, j'ai peur qu'il m'échappe, etc. Vous voyez. Allez, on va voir un petit complément avec un Lenormand. J'ai pris le Sub Rosa. Tout nouveau Lenormand que j'utilise pour la première fois. Allez, c'est parti. On va commencer par le 9 de denier ici. Que vient nous dire le Lenormand? Vous voyez, on a l'enfant et les chouettes. Alors, j'espère que vous voyez bien. L'enfant ici, déjà, nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Et c'est ce qu'on voit avec le 9 de denier quand même, c'est qu'il y a de l'accomplissement. Donc, si vous voulez, c'est prometteur en fait, en termes d'énergie future. Avec l'enfant, c'est que de nouveaux projets naissent. Par contre, ce qu'on voit aussi avec les chouettes, c'est qu'il peut y avoir une forme de communication, et c'est ce qu'on voit avec l'enfant, une communication immature. Ouais, c'est ça. Comment dire? C'est qu'en fait, vous êtes tellement dans votre bulle, vous êtes occupé, concentré sur vous et votre vie, que là, si vous y retourniez, en fait, il y a un petit côté régression, enfin, retour en arrière, on revient dans une forme d'immaturité, dans une forme de communication pas forcément franche, authentique, ici avec les chouettes, hein. Les chouettes, c'est aussi les commérages, en fonction de comment elle est aspectée, bien sûr, elle peut être plus ou moins neutre, mais là, avec l'enfant, ça nous parle vraiment d'immaturité, en fait. C'est comme si vous y retourneriez, mais sans être prêt. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Avec le 7 d'épée, on a la lune et les poissons. Vous voyez? Et là, ce que ça vient me dire, j'ai une forme de clignotant rouge qui est en train de clignoter. Enfin, ça me dit alerte. Alerte parce qu'en fait, là, littéralement, il y a un petit côté submersion. Ici, avec la lune, comment dire? La lune, déjà, c'est tout ce qui est inconscient. C'est vraiment notre part cachée, c'est notre instinct, notre intuition. C'est quelque chose qui est là, qui stagne, qui dort. Et on voit avec les poissons c'est l'abondance. Ici, on est dans le domaine relationnel, on pose une question quand même sentimentale. Donc, les poissons viennent ici vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'amour qui est là. Ouais, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais avec cette association, il y a vraiment un côté submersion émotionnelle ici. C'est-à-dire, si vous recontactiez cette personne, vous pourriez être submergé par l'émotion, vous pourriez patauger vraiment dans un marasme de sentimentalisme. Ça part comme ça parce que c'est trop en fait. Vous seriez noyé sous... mais zut, en fait, ça y est, on y est, j'ai repris contact, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je me perds, je me noie ici, en fait. C'est clairement ça, c'est déjà immaturité. Je pense qu'il y aurait de vieilles blessures, de vieux schémas qui reviendraient au galop. Et là, boum, on se noie dans une mare d'incompréhension, en fait. Tellement il y a de sentiments, tellement on veut retirer notre épingle du jeu, ici, avec ce 7 d'épée. Et du coup, on n'est plus sincère, en fait. Si vous voulez, les mauvais schémas, les mauvais, entre guillemets, tout revient au galop parce que submersion. Ensuite, avec le cavalier de coupe, on a la tombe et les étoiles. Vous voyez? Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que si précédemment, il y a une fin, de toute façon, techniquement, avec ce genre de questions, à savoir si vous devez recontacter la personne, c'est que forcément, il y a eu un couac entre vous. Là, c'est ce qu'on voit, ça ressort avec le cercueil, ici, qui est nommé la tombe, donc, qui nous parle de fin, quand même accompagné des étoiles. C'est ce que je vous disais un petit peu, l'énergie de tout à l'heure, c'est que si vous voulez, ce n'est pas à vous de faire ce pas. Ce n'est pas à vous d'aller porter votre coupe, cette coupe, puisque regardez, ça se confirme ici, c'est-à-dire que cette fin qui a été posée sur votre relation, finalement, c'est une chance. Alors, je dis pas que c'est terminé, complet, et que au revoir, bye bye, pas du tout. C'est que, si vous voulez, c'est, comment dire,
Ah, comment il s'appelait? Je sais plus, je regardais ses vidéos il y a super longtemps. Un médium, là. Bref, il disait, la séparation, c'est un trait, comment dire, un trait d'union. Vous voyez, c'est que il n'y a pas de fin en soi, c'est que là, c'est vraiment cette pause, cette fin, cette renaissance, en fait, qui est souhaitée, voulue, qui est guidée et protégée, en fait, par la source, ou appelez-la comme vous voulez. C'est ce que je vous disais, en fait, c'est pas du tout à vous d'y retourner, c'est vraiment... vous avez, je dirais, à vous occuper de vous, à peut-être même soigner, enfin, plutôt guérir que soigner, hein, en langage des oiseaux. Soigner, ça revient à se nier soi, alors que guérir... être guérir, c'est pas moi qui invente tout ça, hein, c'est vraiment des notions, certes de spiritualité, bref, du langage des oiseaux, et j'aime beaucoup voir la vie comme ça. D'ailleurs, je suis très inspirée en ce moment, j'écris beaucoup de textes avec des jeux de mots, tout ça, bref, c'est une autre histoire. Mais voyez, on en revient à ça ici, vraiment, le conseil, ça pourrait être de vous occuper de vous, et laisser cette personne se dépatouiller avec tout ça, et vraiment... Peut-être rester dans cette énergie aussi, parce que c'est vrai, la première carte, j'y suis pas forcément revenue, mais regardez, vous avez quand même choisi la gratitude. Donc, c'est cette énergie vraiment de connexion à l'instant présent, en fait. Rester ancré et rester vraiment remercié pour ce que vous avez déjà maintenant, en fait. Et regardez, on a quand même des mains ici qui se tiennent, qui se soutiennent. Peut-être même demander ici à... comment dire, des ancêtres, ou bref, des personnes que vous considérez comme sages, donc qui sont possiblement plus matures que vous. Voilà, bah écoutez, en tout cas, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour et bienvenue au choix numéro 2 avec la carte acceptation. Hop là, je vais la mettre là. J'espère que vous voyez. J'ai changé mon salon. Ouais, c'était une forme de nettoyage d'automne. Moi, je fais tout à l'envers, hein, de toute façon. Donc, hop. Pas de nettoyage de printemps chez moi, mais nettoyage d'automne. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir ici. Choix numéro 2 qui avait choisi la carte acceptation. Est-ce que vous devez, entre guillemets, bien sûr, n'oubliez pas l'intro, hein, vous êtes toujours maître de ce choix. Hein. Est-ce que vous devez recontacter cette personne? Est-ce que le tarot vous conseille, oui ou non, de recontacter cette personne? Oups là. J'en ai eu deux qui sont venus d'un coup, donc je les ai prises. Voilà. Alors, ici... Je ne sais pas si je vous avais expliqué, donc j'ai pris 3 cartes. Oui, je l'avais expliqué dans l'intro. Donc les cartes à l'envers seront des non, les cartes à l'endroit seront des oui. Et on va répondre à la question tout de suite. Est-ce que vous devez recontacter cette personne, entre guillemets? Alors ici c'est un oui avec un roi de bâton. Ici c'est un non avec un 6 d'épée, verdict. Et là, on a un oui avec un 10 de coupe, un magnifique 10 de coupe. Donc, choix numéro 2, ici, la réponse est oui. Oui, vous pouvez recontacter cette personne. À prendre avec des pincettes. Hein. Je mets des guillemets partout parce que vraiment, ici, ce ne sont que des mots. Vous voyez, on est bien obligé de mettre des mots. Donc, vous voyez, selon l'énergie, certes, les mots ont une énergie aussi. Hein, la puissance du verbe est incroyable, n'est-ce pas, hein? Avec nos mots, on peut littéralement lancer des sorts, hein, que ce soit positif ou négatif, hein, des malédictions, tout est dit d'ailleurs, hein, malédiction, c'est... ou bénédiction, voilà. Voilà, tout est dit. Donc, bref, je ferme la parenthèse, ce ne sont que des mots, prenez ça vraiment comme une guidance, un conseil, un éclairage. Donc ici, choix numéro 2, quoi qu'il en soit, la réponse est oui. Alors, on va aller voir tout de suite cette petite carte au milieu, là, qui est à l'envers, donc qui vient un petit peu mettre un petit peu de couac dans l'énergie. Donc pourquoi cette carte de tarot vous conseille de ne pas le faire?
Ici, on a un 6 d'épée. Un 6 d'épée, je vous la montre à l'endroit. C'est cette notion de quitter une situation, en fait, qui ne vous convient plus. Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que, en fait, si vous voulez, par le passé, j'ai l'impression que vous avez pris les choses en main. Vous, et on le voit aussi d'ailleurs avec ce roi d'épée, de bâton, pardon. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait le nécessaire pour quitter une situation qui ne vous convenait plus. Mais j'y vois pas, comment dire, j'y vois une forme de résilience, de lâcher prise. C'est pas un abandon, c'est vraiment pas comme ça que je le vois, parce que le 6 d'épée c'est quand même un petit peu ça, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est une personne qui tourne le dos, qui quitte tout, vous voyez, elle s'embarque littéralement en tournant le dos. Donc, mais là c'est vraiment pas ce que je ressens. C'est que, si vous voulez, avec la carte acceptation, et regardez, en plus elle porte l'énergie de l'empereur avec le numéro 4. On a cette main, vous voyez, j'y vois comme une forme de séparation en fait. C'est fort parce que c'est comme si en vous séparant, c'est ça qui allait créer cette étincelle et permettre en fait de matérialiser. Ouais, en plus regardez, on a une notion de différence quand même. On a deux bras de couleur de peau différentes, donc il y a un petit peu cette notion de devoir se dissocier, en fait, se séparer pour se retrouver. Ouais, c'est une phrase que j'aime beaucoup, se perdre pour se retrouver. C'est ça, je pense que vous avez dû passer par là, perdre cette personne pour vous retrouver vous, et peut-être par la suite, en tout cas je vous le souhaite, vous retrouver ensemble. C'est ce qu'on voit quand même ici avec le 6 d'épée, vous en êtes probablement passé par là, donc ce besoin de quitter pour vous prioriser. Ici, regardez, c'est ce que je vous disais avec cette force et ce pouvoir ici, ce charisme de ce roi de bâton, donc... là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'en tout cas, si vous recontactez cette personne, vous êtes prêt ou prête à être droit dans vos bottes, en fait. Littéralement, avec le roi de bâton, vous savez ce que vous voulez. Du coup, inversement, ce que vous ne voulez plus. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous vous concentrez sur ce que vous voulez, parce que ce que vous ne voulez plus, vous l'avez déjà quitté, vous l'avez déjà laissé derrière vous. Donc ici, maintenant, vous voyez... dans cette posture de roi de bâton, vous êtes prêt ou prête à aller chercher ce que vous désirez maintenant. Le bâton, c'est ça, c'est le feu, la création, enfin, la créativité, c'est la passion. C'est vraiment ce qui nous anime tous, cette étincelle. Donc, vous voyez, maintenant, vous êtes prêt ou prête à y aller. Parce que vous avez su vous en libérer, vous avez su quitter, en fait. Et là, regardez, on a un 10 de coupe. Moi, ce que ça vient me dire, c'est que, ici, si vous y retournez, en quelque sorte, si vous reprenez contact avec cette personne, vous savez que c'est pour créer quelque chose, c'est pour vous épanouir, c'est pour construire. C'est peut-être même pour fonder une famille, un foyer heureux, chaleureux. Ici, cette carte nous parle d'épanouissement et de bonheur total en famille. Donc, c'est là où c'est ce que je vous disais. Je pense que vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez accepté de vous départir de tout ce qui ne vous convenait plus. Donc maintenant, avec cette énergie de l'empereur ici et de roi de bâton, vous êtes déterminé, clairement. Hop là. Vous voyez, sur le roi de bâton, j'ai l'encre qui tombe. Pas de suspense, j'allais les retourner, mais... allez. Hop là. Donc ici, j'ajoute avec un Lenormand, j'ai pris le Subrosa, que j'utilise pour la première fois, il est tout nouveau. J'ai rajouté 2 cartes, du coup, pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, on va aller voir, du coup, sur ce 6 d'épée d'abord qui m'intrigue. Alors, ici, regardez, on a la Vierge et les chemins, le carrefour, ici. Alors, déjà, avec la Vierge, voilà, pour le coup, cette carte, elle est, dans ce Lenormand-là, elle est beaucoup plus à connotation sexuelle, bien sûr, hein, parce que là, clairement, on sait que cette carte, elle est du domaine de la sexualité, mais pas que. Ici, cette carte peut aussi nous parler de disputes, de conflits, comment dire, de quelque chose d'un peu piquant, en fait, hein, avec le fouet, en fait, c'est quelque chose qui déménage, c'est quelque chose de rapide, ça peut nous parler ouais, de tension, en fait. Et voyez, c'est ce que je vous disais, ici vous avez le 6 d'épée, et là vous avez le carrefour, donc ça vous parle de chemin, ça vous parle d'avoir quitté, en fait, d'avoir tranché, d'avoir dû prendre cette décision de choisir votre chemin. Là, pardon. Alors, j'essaie de regarder.
Je vois rien du tout. Ah si, the day, the other day. En gros, le jour, l'autre jour. Ouais, voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, ça parle de prendre votre décision, de vous prioriser. Et c'est ce que ça vient me dire avec la Vierge, c'est que vous avez... ouais, ça, j'ai envie de dire ça a fouetté, mais vous avez pris les choses en main, littéralement. Je suis en train de réaliser ce que... Bon, bref. Allez, on va passer aux cartes d'à côté. Alors, avec le roi de bâton, vous avez l'encre et les nuages. L'encre et les nuages. Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une forme de reprise de pouvoir. Avec un roi de bâton, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, pardon, je commence à bafouiller. Ici, avec l'encre, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de responsabilité, quelque chose de fort, donc quelque chose d'ancré. Et c'est là où les nuages viennent quand même nous dire qu'il y a eu peut-être des difficultés pour stabiliser cet ancrage, en fait, pour stabiliser cette posture que vous avez dû, en fait, prendre. C'est ça, c'est que pour moi, vous avez dû prendre vos responsabilités et, en fait, quitter la situation. Mais on voit que ça pouvait toucher à ce qui comment dire, une forme de sécurité que vous n'aviez pas, du coup, puisque vous aviez dû quitter la situation. Ou ça pouvait toucher le domaine professionnel. Ce qu'on voit, c'est qu'avec les nuages, maintenant, ça se termine et il y a une forme d'éclaircie. C'est vraiment quelque chose qui était passager, en fait. Et pour terminer, le 10, avec le 10 de coupe, on a l'enfant encore, qu'on a eu aussi pour le choix numéro 1, et le journal. Donc déjà, vous voyez, avec le 10 de coupe, on a l'enfant. Donc ça peut bel et bien nous parler d'une famille, de fonder un foyer. Avec le journal, ici le livre, le journal intime, ça peut parler justement d'avoir envie de continuer d'écrire les pages de l'histoire de votre vie, en fait, en fondant ce foyer heureux, ou ça peut peut-être même correspondre à un rêve d'enfant, ici, un désir de fonder une famille. Donc, ouais, c'est ça. J'y vois là une forme de réalisation de souhait, de désir d'enfant, vous voyez, comme un vœu que vous auriez pu écrire dans un journal intime. Je veux autant d'enfants, je veux une grande maison à la campagne avec un labrador, etc. Enfin, on a quand même un petit peu ces notions-là ici. Clairement, si vous y retournez, c'est vraiment pour dire à cette personne, écoute, ça c'est fini, j'en veux plus. Maintenant, je sais ce que je veux et c'est ça, c'est fonder une famille ou autre, hein, quoi qu'il en soit. Vous avez vos désirs, vos envies. Alors ici, ça peut correspondre ou non. Hein, en cartomancie, c'est peut-être juste quelque chose pour vous guider. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et si vous y retournez pour reprendre contact avec cette personne, en fait, ce sera vraiment pour lui dire ça, c'est terminé. Maintenant, je veux ça, je veux construire, je veux m'épanouir, etc. quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas qui m'encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. À bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte le masculin. Alors, le masculin ici, qui peut déjà nous parler de cycle. Je sais pas, c'est cette notion-là qui me vient en priorité avant même le yang. Donc ça nous parle déjà de... Le yang, ça nous parle de concrétisation, hein, de matérialisation. C'est l'énergie en nous qui passe à l'action. Parce que on a tous et toutes ces énergies yin et yang. Oups là, ça nous parle d'équilibre et de polarité. Alors, c'est parti. On va regarder avec le tarot Art Nouveau. Est-ce que vous devez recontacter cette personne? Oups là. Ça saute, ça veut parler pour vous. Et regardez ce que je vois dans cette carte ici à droite. On a comme un couple d'enfants. Je ne sais pas trop si vous verrez parce que la luminosité, ça n'a pas l'air trop ça. Je disais, j'ai inversé mon salon, donc il y a un petit peu moins de lumière. Par contre, l'aspect positif, c'est que du coup, il devrait y avoir moins de reflets dans les cartes. Allez, c'est parti. Est-ce que vous devez recontacter cette personne? Hop là.
choix numéro 3. Alors, première carte, ici c'est un non avec le pendu qui est inversé. C'est atypique parce que forcément elle a l'air à l'endroit, sauf que le pendu techniquement, normalement, il est comme ça. Alors, non avec le pendu. Ici, c'est un non avec un 9 de coupe. Donc déjà, je peux vous dire ici que la réponse est non. Choix numéro 3. Vous ne devez pas contacter cette personne, entre guillemets toujours. Et ici, regardez, la troisième carte nous dit oui malgré tout avec une reine de coupe. Alors, comment dire? J'ai un peu la même énergie que le choix numéro 1, mais avec quelques différences. C'est que, regardez avec cette reine de coupe, là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que si vous recontactez cette personne, vous allez être submergé d'émotions, en fait. Vous ne saurez pas, en quelque sorte, gérer cet émotionnel. Une reine de coupe bien aspectée, c'est une magnifique énergie, c'est la douceur, c'est la sincérité, c'est la beauté du cœur, c'est l'amour inconditionnel. Sauf que là, comme elle nous répond non, c'est comme si finalement c'était cette carte-là qui était à l'envers en fait. Du coup, une reine de coupe inversée, eh ben, on a une reine qui n'arrive pas à, entre guillemets, maîtriser son domaine émotionnel, ou alors qui le maîtrise trop, qui du coup n'ouvre plus son cœur. Vous voyez, on a un peu toutes ces notions, hein, toujours dans une forme de déséquilibre. Donc, à voir un petit peu comment ça pourrait vous parler. Donc, peut-être si vous recontactez cette personne, vous vous fermeriez finalement. Ce serait reprendre contact alors qu'au final, vous ne pourriez pas être authentique. Ici, ce qu'on voit avec les cartes quand même qui vous disent non, on a un arcane majeur, on n'en avait pas encore eu pour les 3. On a le pendu. Le pendu qui vient vous dire ici que vous n'avez pas encore, si vous voulez, tout en main pour revenir au contact en fait avec cette personne. Il y a encore des choses qui vous sont pour l'instant hors de portée. C'est ce qu'on voit aussi avec le masculin et cette notion de cycle. Moi, ça me parle de temps ici. Si vous voulez, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas encore le moment. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à voir. Ouais, ça peut aussi nous parler de guérir des blessures. Ouais, il y a une forme d'immaturité en fait dans l'émotionnel. Alors je dis pas que c'est vous qui êtes immature ou l'autre, mais il y a encore des choses à voir, à prendre le temps ici. Le pendu, c'est un sacrifice consenti, hein. C'est vraiment, on accepte de rester dans cette position, aussi inconfortable soit-elle, hein, pendu, la tête en bas. Le pendu, si vous voulez, regardez à l'endroit, c'est vraiment un refus d'avancement, en fait, un refus de mouvement. Ici, ce que ça vient nous dire, c'est que pour moi, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à avancer dans la matière. Regardez, on a quand même un pied qui est libéré, mais on en a un qui est encore attaché. Et puis de toute façon, les pieds sont suspendus vers le haut. Donc, si vous voulez, il y a des choses à comprendre, en fait, avant, dans la matière. Regardez cette illumination au niveau de la tête du personnage. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, dans ta matière, tout n'est pas encore compris, tout n'est pas encore, comment dire, assimilé. Voilà, pardon. Mercure est encore rétrograde, pardonnez-moi. J'ai les idées, mais des fois, ça met du temps à se mettre en place. Mais oui, le pendu vient vous dire ici que tout n'est pas encore assimilé et que ce n'est pas encore le moment. Et ça se répète ici avec les cycles. Hein. Regardez, on a ce masculin, très joli d'ailleurs. Bref, on a ce masculin avec les cycles de la lune. Vous voyez, donc ça nous parle de temps en fait. C'est pas encore le moment. Ici en plus, on a une pleine lune. Donc peut-être que ça pourrait se faire à une pleine lune ou pas. En fait, là, il y a clairement cette notion de... La pleine lune, c'est une forme de récolte, en fait. C'est vraiment l'aboutissement d'une énergie. Donc, ouais, on va voir. Ici, on va compléter. Et je crois que j'ai pas... Non, j'ai pas parlé du 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, à l'envers, quand même... si vous voulez, à l'endroit, le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits.
c'est la carte des vœux, des rêves qui se réalisent ou non, mais c'est comme si on vous disait, les guides, les anges vous disent que on sait que c'est ton rêve, on sait que c'est aussi ta destinée en fait, hein. Les rêves c'est aussi ça, hein. J'aime beaucoup cette phrase qui dit, je sais plus du tout de qui c'est, hein, bien sûr comme d'habitude, bref, cette phrase qui dit, si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le créer. Recoucou, désolé, ça a coupé, j'avais plus de place dans mon téléphone, ce qui arrive quand on fait beaucoup de vidéos et qu'on oublie de vider la corbeille. Donc me revoici, désolée, du coup j'ai regardé où j'en étais, je pensais avoir regardé et je me suis dit quand j'ai constaté, bon ça va, je viens de le voir, sauf qu'en fait non, il n'y a même pas eu de, comment dire, sur la vidéo, du coup ça avait coupé avant le normand, donc j'ai fait un monologue pour le coup. Alors, pour le pendu, on avait eu le trèfle et la faucille. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, du coup techniquement je devrais moins tergiverser. Avec le trèfle en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que finalement c'est une chance en fait. C'est comme si on vous disait, finalement si ça s'est terminé, c'est une chance, c'est une bénédiction et il faut vraiment y prendre le positif. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Je sais plus ce que j'avais dit du coup, parce que ça aussi ça n'arrange pas les choses. J'ai une mémoire de poisson rouge. Zut. Oui, bon, de toute façon, il y avait quand même cette notion, hein, si vous voulez, vous êtes poussé à l'immobilisme parce que c'est pas le moment. Il y a vraiment cette grosse notion de temporalité. Ensuite, deux cartes magnifiques que je venais de découvrir avant de constater que ça c'était terminé. Regardez-moi ça, avec le 9 de coupe, ce qui est tombé. On a l'étoile et le jardin. Là, ce que ça vient nous dire quand même, c'est énorme, c'est que avec les étoiles, les guides, les anges ici viennent vous dire que on sait que c'est ton rêve et d'ailleurs c'est ton chemin en fait, littéralement. Si vous voulez, il y a un petit côté derrière cette énergie, vous êtes voué en fait à vous retrouver. Le jardin, c'est ça, c'est la société, c'est le, comment dire, la communauté, c'est la beauté aussi, un petit peu à l'image du bouquet, mais c'est vraiment une forme de retrouvaille. Moi, ce que j'ai l'énergie là-dedans, c'est une forme de retrouvaille. Vous êtes destiné, vous êtes même guidé pour vous retrouver. C'est là où je vous dis qu'en fait, même s'il y a une rupture, c'est forcément probablement le cas, si vous vous posez la question de savoir si c'est à vous de recontacter cette personne. Mais ici, les guides, les anges vous disent que finalement, c'est une chance, et c'est une notion que j'ai abordée aussi dans le choix numéro 1, je crois que c'est David Sabat, le médium, qui parlait de trait d'union pour parler de la séparation. Et en fait, ici, c'est clairement ça. C'est ce que les guides et les anges veulent vous dire, c'est que c'est pas une séparation définitive. Il y a juste un temps de patience pour faire mûrir ici, avant de pouvoir construire, créer et réaliser vos rêves. Parce que, littéralement, les rêves, c'est ça. Et je sais plus si du coup je le disais avant que la vidéo coupe ou après, ou les rêves justement, si vous pouvez rêver, c'est que vous pouvez le matérialiser. Bon bref, je vous passe les détails, à mon avis c'était avant, et puis si c'était après, ben c'est pas grave, c'est que c'est tout. Alors, avec la reine de coupe, on a le gentilhomme et la tombe. Alors, bon, l'homme et le cercueil, la tombe, elles sont renommées ici, mais moi j'ai l'habitude, des bonnes vieilles habitudes comme on dit. L'homme et le cercueil ici, c'est un petit peu, ça vient renforcer en fait l'énergie de tout à l'heure où je vous disais, ce n'est pas à vous de le faire parce que déjà il y a une forme de compréhension à assimiler ici par rapport à votre matière. Si vous voulez, ça me fait rire. Les guides vous disent en fait ici c'est dans les tuyaux. C'est rigolo comme expression. C'est assez taquin en fait parce que là il y a vraiment beaucoup de douceur dans l'énergie et si vous voulez il y a une forme de... On vous invite en fait à prendre soin de vous, à patienter, à vous dorloter en fait à l'image de cette reine de coupe, reine de cœur là qui justement prend soin. Mais justement avant de prendre soin du monde entier, prenez soin de vous d'abord en fait en priorité. Là ce qu'on voit c'est que avec l'homme et la tombe, c'est comme s'il y a une fin de toute façon. On vous dit ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu est terminé, fini, basta, rideau. Ce ne sera plus jamais comme avant.
Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle et c'est très fort. En fait, là, c'est vraiment marqué. Je dois vraiment pousser l'explication, enfin, pousser dans l'énergie. C'est que ce que vous avez connu avec cette personne, ça ne sera plus. C'est terminé. On a aussi la faucille ici, qui vous dit que ça a dû être douloureux, ça a dû être tranchant de couper, ça a dû vous faire mal. Avec le pendu, vous avez peut-être même perdu une forme de connexion avec votre pouvoir, mais là, rien ne sera plus comme avant. Vous êtes sur le chemin et c'est dans les tuyaux. Ça me fait... Cette expression est rigolote. Voilà, bah écoutez, désolée pour le petit couac, choix numéro 3. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas, qui m'encouragent et qui aident la chaîne aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez être au courant, informé des prochaines guidances. Voilà, je vous dis à bientôt.